Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va faire la correction de l'évaluation hebdomadaire pour la deuxième secondaire, lettre troisième semaine. Alors, premier exercice, c'est de la trigonométrie. Il te dit que dans un triangle ABC, on a l'angle C, on a l'angle B, cela veut dire on peut trouver facilement la mesure de l'angle A, ce qui est égal à 180 moins la somme de deux autres, c'est 40 degrés plus 25. Ce qui fait 65 degrés, et alors ça donne 115 degrés. Après, en utilisant la loi de sinus, on veut déterminer maintenant les deux autres côtés. Et alors, on a A sur sinus de A, qui est égal à sinus de 115, est égal à petite b sur sinus de B, qui est égal à 25 degrés, et C sur sinus de C, qui est égal à 40 degrés. Alors maintenant, utilisons notre calculatrice pour trouver les valeurs de petite b et petite c en sachant que le petit a est égal à 20 cm. Et alors, le petit b, ça sera 20 cm multiplié par sinus de 25 divisé par sinus de 115, qu'on peut le calculer facilement sur notre calculatrice. Et alors, en faisant 20 fois sinus de 25 degrés, et on divise ça par sinus de 115 degrés, ce qui donne 9,33 et à peu près 9,33 cm. Et on peut calculer encore le petit c en faisant 20 fois sinus de 40 divisé par sinus de 115, et on le calcule encore utilisant la calculatrice. Et alors c'est 20 fois sinus de 40 divisant ça par sinus de 115 degrés, ce qui donne 14,18 cm à peu près. Allons-y, on va voir ensemble la deuxième question. La deuxième question, il te demande de déterminer la valeur d'une limite. Et alors, la valeur d'une limite, on commence tout de suite par le remplacement. Et si on remplace, on obtient 2 au carré moins 4 fois 2 plus 2. 2 au carré, c'est 4. 4 moins 8, c'est moins 4. Moins 4 plus 2, ça donne moins 2. Puisqu'on a trouvé une valeur finie, et alors, ça c'est la valeur de la limite. Que veut dire cette limite? Cela veut dire que quand le x tend vers 2, on a le y tend vers moins 2. Question 3, c'est limite toujours, et toujours on commence par l'étape de remplacement. En remplaçant par x par 3, 3 plus 1 ça donne 4, 3 fois 3 plus 5 ça donne 8, et en le simplifiant ça donne 1 demi. Et c'est tout. Pour la question 4, il nous demande d'étudier les sens de variation. Alors, dans cette fonction, on a deux intervalles. Le premier intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à 0, ouvert. Et le second intervalle, c'est de 0 fermé jusqu'à plus l'infini. Il faut faire attention, on dirait que sur cet intervalle, ce sont des valeurs de x. Et alors, on dit y et. Et comme ça, on ajoute un adjectif qui explique ou décrit la fonction y. Et alors, dans cette fonction, pour le premier intervalle, on dit que y, elle est croissante sur l'intervalle donné déjà. Et dans le second intervalle, encore, y, elle est croissante. J'espère que c'est bien compris. Pour la question numéro 5, on te demande d'étudier la parité. On peut étudier la parité avec deux méthodes, ou trois méthodes. La première méthode, c'est on a la représentation graphique. Deuxième méthode, c'est oralement. Comment on peut le faire oralement, si vous voulez savoir, mais si c'est un exercice, notez les étapes, on doit le faire avec des étapes. Alors, oralement, on dirait que x au carré, c'est une fonction paire. On dirait encore que 4 comme fonction constante, c'est une fonction paire. Et l'addition de deux fonctions paires, ça nous donne une fonction paire. Et alors, on sait, avant de même commencer, que notre fonction, elle est une fonction paire.
Mais pour savoir si la fonction f de x qui est égale à x au carré plus 4 est une fonction paire ou non, et alors on doit remplacer chaque x par moins x. Et on cherche la valeur. Alors moins x le tout au carré plus 4, c'est x au carré plus 4, et on voit que la fonction revient à la forme initiale f de x. Et puisque on a f de moins x, c'est égal à f de x, donc notre fonction, elle est une fonction paire. Pour numéro 2, si on voulait faire ça oralement, x au cube est une fonction impaire, x encore est une fonction impaire, et l'addition de deux fonctions impaires nous donne une fonction impaire. Alors, en étape, on cherche f de moins x, ce qui donne moins x le tout à la puissance 3, plus moins x, ce qui fait que c'est moins x au cube, moins x. Prenons moins maintenant facteur commun, on obtient x au cube plus x, et bon, alors c'est moins la fonction initiale. Et puisque on a la fonction f de moins x est égale à moins l'opposé de la fonction initiale, on dirait que notre fonction, elle est une fonction impaire. Ça veut dire symétrique par rapport au point d'origine. Prenons maintenant la première question, et à peu près les 5 questions sont pareilles aux questions précédentes. Alors, on te demande de résoudre le triangle, on cherche la mesure de troisième angle, c'est l'angle B, qui est égal à 180 moins la somme de deux autres. 60 plus 55, ça donne 115, et 180 moins la somme, celle-là, ce qui est égal à 115, est égal à 65 degrés. Et après, on met la formule, on a 1 sur sinus de 60, qui est égal à b sur sinus de 65, qu'on a déjà calculé, c sur sinus de l'angle C, qui est égal à 55, et en sachant que le petit b, c'est égal à 15 cm, comme ça, facilement, on peut trouver ensemble les deux côtés qui manquent pour bien résoudre un triangle. Résoudre un triangle, c'est savoir les 6 éléments. Alors, on a le petit a, c'est égal à 15 fois sinus de 60 divisé par sinus de 65. Et le petit c, c'est égal à 15 fois sinus de 55 degrés divisé par sinus de 65 degrés. Prenons maintenant notre calculatrice pour effectuer les deux opérations. Et alors le premier, c'est 15 fois sinus de 60 divisé par sinus de 65, ce qui donne 14,33 cm à peu près. C'est toujours, ce sont des valeurs approchées. Et le deuxième opération, c'est 15 fois sinus de 55 divisé par sinus de 65, ce qui donne 13,56 cm près. 13,56 cm près. Maintenant, le deuxième exercice, c'est un exercice de limite, qu'on commence toujours par le remplacement. Alors, on remplace le x par 1, ça donne 5 fois 1 au carré, plus 1, plus 4, ce qui donne 5 plus 5, ça fait 10, et ça, c'est la solution finale. Troisièmement, c'est la limite. Toujours, on commence par la première étape, c'est de remplacer le x par 2, et alors ça donne 2 fois 2 plus 1 sur 2 plus 4. 2 fois 2, c'est 4, plus 1, ça donne 5. Et en bas, 2 plus 4, c'est 6. Et ça, c'est la réponse finale. Question numéro 4, c'est étudier le sens de variation. Attention, je répète toujours, pour le sens de variation, on dit la solution ou la réponse sur la forme, sur des valeurs de x, alors y est quoi? Soit croissante, soit décroissante, soit constante. Alors, on a le premier intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à le 1
le 1 comme x ouvert, on a notre fonction y, elle est décroissante. Cela veut dire que les valeurs de y, ça diminue. Et à partir de 1 ouvert jusqu'à plus l'infini, on dirait que y, elle est croissante. Étudier la parité des fonctions suivantes. F de x est égal à x au carré plus x. On a dit dans les exercices précédents qu'on peut étudier la parité oralement. X au carré, c'est une fonction paire. X, c'est une fonction impaire, et d'additionner une fonction paire avec une fonction impaire, on obtient une fonction qui est une fonction ni paire ni impaire. Essayons de le faire en étapes détaillées. Alors, f de moins x, ça donne moins x, le tout à la puissance 2, moins x. Et ce qu'on obtient, c'est x au carré moins x. On voit clairement que le x au carré, c'est de même signe, mais le x, c'est de signe opposé. Même si on prend le moins comme facteur commun, ce qu'on obtient à l'intérieur de parenthèse, à l'intérieur du facteur, sera moins x. Alors on prend moins, alors ça sera moins x au carré plus x. Ce qu'on a obtenu ici à l'intérieur du facteur n'a aucune relation avec la fonction initiale. C'est pour ça, à la fin, on dirait ensemble que la fonction est ni paire ni impair. Ok. Deuxièmement, c'est la fonction f de x qui est égale à 4x au cube plus 5x. Alors, 4x au cube, c'est une fonction impaire. 5x, c'est une fonction impaire. Et l'addition de deux fonctions impaires nous donne une fonction impaire. Essayons maintenant de vérifier. Alors, on va remplacer chaque x par moins x. On obtient 4 facteurs de moins x, le tout au cube, plus 5 facteurs de moins x. Et alors, le moins au cube, le moins reste, et le moins, celle-là encore reste. Alors, on le prend comme facteur commun. Ça devient 4x au cube plus 5x, ce qui fait que c'est égal à moins f de x. Et puisqu'on a f de moins x est égal à f de x, est égal à moins f de x, et alors on dit que notre fonction, la fonction est impaire. Prenons maintenant le troisième modèle d'évaluation. Alors on a à résoudre même ce triangle en trouvant la mesure de l'angle C premièrement, qui est égal à 180 moins la somme de deux autres. 70 et 45, ça nous donne 115. Et alors, l'angle C, c'est égal à 65 degrés. Et on répète la même chose. Et alors, on a A sur sinus de 70, B sur sinus de 45, et C, qui est égal à 12 probablement, sur sinus de C qu'on a trouvé déjà, c'est 65. Et après, tu vas calculer A est égal 12 fois sinus 70 divisé par sinus de 65, et le petit b qui est égal à 12 fois sinus de 45 sur sinus de 65, et je te laisse de le calculer toi-même à la calculatrice, c'est pas un grand problème. Ici, toujours par le remplacement, on remplace x par 0, ça donne 3 fois 0, plus 2 fois 0, plus 5, ce qui donne à la fin la solution finale, c'est égal à 5. Question 3, par le remplacement toujours par x est égal à 1, alors on obtient 1 plus 1 sur 3 fois 1 moins 4, ce qui donne 2 sur moins 1, ce qui donne à la fin la solution finale est égale à moins 2. Même chose pour cette partie, on a un point connecté là, et alors on peut dire que notre fonction à partir de 0 ouvert, ce sont les valeurs de x jusqu'à le 2, et on peut le mettre ouvert, notre fonction f est croissante. Et on peut dire même celle-là, si c'est ouvert ou fermé, c'est pas un grand problème. Et alors, à partir de 2 jusqu'à plus l'infini, on dirait que f est constante.
parlant de f, c'est comme de parler de y. F, c'est y. Ok? Et toujours, n'oubliez pas, on indique les valeurs de x et on explique la variation de f. Question 5, toujours pour étudier la parité. Et alors, ça c'est oralement pair. Pair et pair, ça nous donne comme addition une fonction paire. Et pour le deuxième, ça c'est impair. Et celle-là, c'est une fonction paire constante parce que c'est x à la puissance 0. Et ça nous donne une fonction ni paire ni impair. En étape, alors f de moins x, on remplace par moins x. Ça donne moins x à la puissance 4 plus moins x au carré. Ce qui donne x à la puissance 4 plus x au carré. Et alors, ça nous donne la fonction elle-même. Alors, notre fonction, elle est une fonction paire. Deuxièmement, notre fonction, en remplaçant par moins x, ça devient moins x le tout au cube plus 5, ce qui donne moins x au cube plus 5. On voit clairement que ce terme est devenu l'opposé, mais l'autre terme reste comme il est, et alors c'est pour cela notre fonction, elle est ni paire, ni impair. Merci, à la prochaine.